Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur cette chaîne, c'est sûrement parce que tu es en train de faire ta rétention séminale, que sûrement tu as des difficultés au boulot et que tu ressens l'envie de commencer ton business. Actuellement, j'ai recommencé plusieurs fois de zéro pour des raisons de santé, pour des déménagements ou bien tout simplement avoir changé de pays. Mais à chaque fois, au bout de 8 à 10 mois, je suis passé rapidement des 5 000 euros à 10 000 euros en moyenne. Qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes ont des ressources qu'elles n'arrivent pas à exploiter. Nous avons le même temps, nous avons la même énergie, nous avons les mêmes ressources, mais selon comment nous les utilisons, font que nous faisons plus ou moins d'argent. Reste avec moi mon frère et prends des notes. Je vais t'expliquer rapidement comment bâtir un business solide en très peu de temps. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour nous en tant qu'hommes. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous se concentrent beaucoup sur tout ce qui est théorique, c'est-à-dire la rétention séminale, la spiritualité, la musculation, le corps, le physique et tout. Le problème, c'est que si tu fais tout cela et que tu n'as pas de ressources financières, tu n'as pas d'abondance, alors les gens vont te prendre pour un philosophe. Et les mots, les choses que tu vas dire n'auront pas beaucoup d'abondance. En général, les gens vont se confier beaucoup plus facilement envers leur mère, mais si le père manque d'argent ou s'il n'a pas les moyens, automatiquement, il va se retrouver un peu plus isolé au fur et à mesure des années qui passent. Pareil, tu as toujours un oncle ou un tonton ou quelqu'un dans la famille qui est super aimé de tout le monde, tout simplement parce qu'il a accompli un succès financier beaucoup plus grand que les autres. Donc, il est extrêmement important de comprendre que le côté financier des hommes est une grande part d'eux et que c'est ce qui va finaliser et les différencier de la masse. La première chose qu'il y a et la première chose par laquelle on va commencer, c'est tout simplement 5 constances. Ce sont des constances qu'on m'a apprises dans l'entreprise où j'étais en porte-à-porte qui t'aident tout simplement à être meilleur dans ce que tu fais. Ok? C'est simplement attitude, présence, image, implication. Pourquoi je reste sur les 4? Parce que la dernière est une conséquence. La première chose est que ton attitude doit rester la même. Plus ton attitude est élevée, plus elle va être au niveau de ce que tu veux atteindre et non au niveau de ce que tu rencontres, le mieux ça va être. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes objectifs, tes problèmes, les personnes que tu as en face de toi n'ont rien à faire de ce que tu as comme problème, n'ont rien à faire de ce que tu as comme état d'âme. Il faut que tu aies une attitude extrêmement élevée. À ce moment-là, l'attitude va refléter un peu ce que tu veux et ça va faire une moyenne entre le résultat de ce que tu as, ce qui arrive en face de toi et ce que tu vas donner par la suite. Lorsque tu as les trois qui sont bien réunis, tu vas savoir comment ajuster ton attitude et c'est là que tu vas avoir le stoïcisme. Lorsque tu veux partir en business, il n'est pas question de stoïcisme seulement, il est question d'avoir une meilleure attitude possible par rapport aux choses qui vont t'arriver. Car aussi haut tu as été en business, aussi bas tu seras le lendemain. Aussi haut tu as été en relation, aussi bas tu seras le lendemain également. La deuxième chose, c'est qu'il faut être présent. Il faut être présent, non pas présent pour te dire « Ok, je vais à l'entraînement tous les jours ». Non, il faut être présent et donner ton maximum tous les jours. Donc, être présent, c'est en termes de fréquence et être présent, c'est tout simplement en termes de présence. C'est-à-dire que lorsque tu es à un endroit, tu es 100% du temps là. C'est-à-dire que lorsque tu vas être en business et que deux personnes vont travailler pendant 2 heures de temps, si toi, tu es là 2 heures de temps à 100% de tes capacités et que tu mets toute ton énergie là-dedans, alors ça va payer. Si en plus de ça, tu peux rallonger le temps de 3 heures de plus avec un plus grand focus, automatiquement, tu auras plus d'avantages. La troisième chose, c'est ton image. Ton image et ton image de marque, ce que tu dégages, la réputation que tu as auprès des gens. Pourquoi? Parce que les gens oublient ce que tu as fait pour eux, mais n'oublie pas comment tu les as fait se sentir. Lorsque tu as une bonne réputation, alors ça t'amène des petites choses à droite à gauche qui n'auraient pas été données à quelqu'un qui aurait une réputation beaucoup plus complexe. Donc ta réputation, ta présence et puis ton image, ce sont des choses que tu peux bosser facilement, que les personnes à succès ne rigolent pas avec. Donc, lorsque tu as déjà cela, tu passes à la quatrième chose. La quatrième est extrêmement importante. Sûrement, tu es dans un boulot et tu es en train d'être payé pour, disons, 15 dollars de l'heure. Lorsque tu es dans ce 15 dollars de l'heure, tu as un certain nombre de tâches à effectuer. Mais toi, tu veux avoir plus. Comme tu veux avoir plus, tu t'impliques beaucoup plus. Ce qui est le quatrième point, c'est l'implication. Tu vas t'impliquer plus que ce pourquoi on te paye pour que ton aura, ton rôle et tes skills puissent prendre plus de place. Lorsqu'en plus de cela, tu as l'attitude, la présence et l'image, actuellement, les gens vont se dire, il est meilleur que ce pourquoi il est payé. Donc, logiquement, on va l'augmenter. C'est comme ça que l'univers fonctionne également. Maintenant, lorsque toi, en tant qu'entrepreneur, tu commences un business, tu commences quelque chose, sache qu'il faut que tu t'impliques beaucoup plus. Parce qu'au début, tu vas donner tout ça et tu auras ça. Et par la suite, tu auras seulement cela à faire. Mais comme tu auras eu un momentum,
alors tu auras beaucoup plus d'argent qui va arriver. C'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre et le plus tu vas t'impliquer dans une relation, le plus tu auras de chances d'en sortir beaucoup de choses. Le plus tu vas t'impliquer dans un business, le plus ta clientèle, ta communauté et les personnes qui sont autour de toi vont te le rendre. Donc l'implication, c'est un peu ce côté ingrat, mais ce côté qu'on a perdu en termes de masculinité. Nous, on doit avoir le sens du sacrifice, le fait de se donner énormément. Et ceux qui se donnent beaucoup, pour 6 mois, 1 an, 2 ans à une femme, normalement, elle se donne beaucoup à vous. Donc, c'est pareil pour la matrice, c'est pareil pour l'univers. Lorsque tu te donnes 5 ans sur un business, automatiquement, ta vie change au total. Donc, il n'est pas très dur de bâtir une certaine forme de valeur par rapport à cela. Pourquoi je n'ai pas parlé du 5e point tout de suite? C'est parce que ce 5e point-là est une conséquence. Ça s'appelle la production. La production, ce sont les résultats que tu vas donner, l'argent que tu vas faire, les partenariats et tout ça va se faire naturellement. Parce que lorsque tu gravites autour de personnes et que tu as une meilleure attitude que la plupart des gens, que tu es beaucoup plus présent non seulement en termes de temps, mais en termes de focus lorsque tu es là, lorsque tu as également une meilleure image parce que tu t'habilles correctement, mais aussi que tu dégages quelque chose de plus grand que le poste que tu as actuellement, et qu'ensuite tu fais en sorte de combiner tout cela sans penser aux résultats, mais tu te donnes à fond, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as des résultats qui sont logiques. Et ces résultats-là viennent naturellement parce que tu ne t'inquiètes pas de cela. Beaucoup trop de personnes veulent commencer à penser à combien d'argent ils veulent faire plutôt qu'à combien de personnes ils vont aider. Le deuxième point, il est simple, c'est qu'il faut que tu apprennes à respecter ton énergie. Ton énergie est très importante. Il faut comprendre que l'énergie ne peut pas se rattraper. Si tu es très fatigué, tu vas devoir avoir un certain temps pour te reposer. Les personnes à succès comprennent que le temps et l'énergie ne se rattrapent pas. Deuxième chose, c'est que si tu donnes ton temps ou ton énergie à des personnes qui sont de basse vibration, alors la production d'énergie de ton corps va baisser parce qu'elle va matcher avec les personnes que tu as côtoyées juste avant. Ton énergie n'est pas spécialement ton énergie sexuelle. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'énergie et que tu le consacres à des choses qui diminuent ton énergie, le corps va tout simplement s'aligner à cela. C'est-à-dire que si tu es super heureux aujourd'hui et au lieu d'aller au gym, tu vas plutôt au cinéma, bouffer des pop-corn et puis prendre du temps au restaurant, cette énergie-là va être perdue et ton corps va être quand même satisfait parce qu'il va penser que tu as travaillé. Donc, on parle tout simplement de l'énergie en tant que telle. Lorsque tu ne consacres pas ta bonne énergie à des choses qui augmentent cette énergie-là par la suite, alors tu te mets à sécréter de moins en moins d'énergie et à produire de moins en moins d'énergie. C'est quelque chose qui est très important et que beaucoup de personnes prennent à la légère. Autre chose, c'est que lorsque tu commences à avoir beaucoup d'énergie, lorsque tu commences à progresser, lorsque tu commences à faire les choses correctement, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes à droite, à gauche qui sont des suceurs d'énergie, qui prennent ton temps, qui prennent ton énergie, qui commencent à apparaître partout. Plus tu vas augmenter en termes de valeur, plus ton énergie va être valable et plus tu vas devoir mettre des barrières. Le troisième point, je pense que c'est le plus important de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fait de respecter ton temps. Il faut que tu respectes ton temps énormément. Et le temps, il a différentes valeurs. Le temps que tu vas passer seul aura plus de valeur que le temps que tu vas passer avec les autres. Donc, il faut que tu puisses pré-réfléchir, pré-découper ta journée à l'avance. Lorsqu'une journée est déjà pré-réfléchie, elle a plus de valeur qu'une journée qui est tout simplement faite d'aléas et de choses qui sont faites par réaction. Donc, le soir, lorsque tu prédéfinis ta journée et que tu sais que telle tâche va valoir plus en termes de retour sur investissement, alors tu vas pouvoir tout simplement répéter cela et commencer à avoir un certain train, commencer à avoir un certain rythme qui va te permettre de gérer tes journées de la bonne manière. La gestion du temps, la gestion de l'énergie, la gestion de ton attitude sont les choses qui amènent l'argent. Ce sont des choses que tout le monde a, mais que personne ne comprend comme cela. Et on gère tout simplement l'argent comme on gère le temps, l'énergie et son attitude. Lorsqu'on gère bien les premiers, automatiquement, on gère bien la suite. Et lorsque tu regardes bien, tu vois que l'univers observe beaucoup les personnes par rapport à leur gestion du temps. Comme il est écrit, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Ce que tu fais lorsque tu as du temps libre, ce que tu fais lorsque tu es seul, c'est exactement la version la plus pure de toi-même. Et c'est là que Dieu se dit, si lui, il ne fait rien et que ça amène des vices, automatiquement, voici sa valeur. Donc, l'univers te répond non pas par rapport à ce que tu espères, mais par rapport à ce que tu es et à ce que tu vaux. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens commencent à vous respecter lorsqu'ils voient que vous n'êtes pas souvent là. Lorsqu'ils voient que vous êtes difficile à avoir parce que vous gérez votre temps de la bonne manière, c'est là qu'ils commencent à comprendre que votre valeur change. Donc, les gens remarquent avant vous-même que vous allez progresser parce que vous êtes plutôt dans un emploi du temps qui est beaucoup plus précis que les autres. Et lorsque cela s'est fait au niveau des gens, l'univers commence à changer et par la suite, l'argent commence à arriver. Ce shift-là est très important
lorsque tu vas voir que tu n'as pas envie de passer du temps à des choses qui ne te rapportent pas en termes d'énergie, en termes d'attitude, en termes d'ambition, de discussion ou peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout de suite remarquer que 2 à 3 mois après, tu auras des montants d'argent qui vont arriver petit à petit. Bien sûr, tout cela est corrélé à la rétention séminale. Le quatrième point, c'est comment tu vas gérer ton énergie sexuelle et ton focus. Donc, il faut que tu comprennes que l'énergie sexuelle et le focus ne sont pas deux choses qui sont distinctes. C'est exactement la même chose et je vais t'expliquer pourquoi. Du moment où tu es stimulé sexuellement, du moment où tu as envie d'une femme, du moment où tu as la libido qui n'est pas sous contrôle, il est impossible de se focus. Donc, si tu passes beaucoup de temps excité, tu ne peux pas avoir beaucoup de temps focus. Si tu passes beaucoup de temps à avoir le ventre plein, tu ne peux pas non plus être focus. Donc, c'est important de te dire que lorsque tu n'es pas focus, lorsque tu es excité, tu es dans un état d'inertie. Tu es tout simplement en train de faire du surplace. Car il est difficile d'être efficace, il est difficile d'être productif dans un état de pulsion sexuelle ou dans un état de satiété. La différence entre avoir du désir de réussir et une grosse libido, c'est ce qui fait que tu attires la femme qui est en haut, qui est l'univers, et la femme que tu vois devant toi. Lorsque tu attires tout simplement les femmes dans tes 3-4 premiers mois de rétention, c'est que tu attires tout simplement les femmes terrestres, c'est-à-dire celles qui sont tout simplement en train de voir ton énergie sexuelle. Mais lorsque tu vois que tu attires toute personne, toute opportunité, toute façon de pouvoir faire de l'argent, c'est parce que tu as ce désir de la vie et ce désir-là, il est complètement différent parce qu'il sort d'une énergie sexuelle qui est extrêmement grande, mais qui est complètement cadenassée et qui te permet d'être beaucoup plus focus. En général, les personnes gèrent leur énergie sexuelle de la même manière qu'elles gèrent leur temps, leur focus, leurs émotions et donc qu'elles gèrent leurs finances. Il est très important de comprendre que si tu as une mauvaise attitude, quand tu auras l'argent, les finances vont en pâtir. Du coup, vu que tu ne gères pas bien ton attitude, l'argent ne vient pas également. Pareil pour les émotions, pareil pour l'énergie sexuelle. Et beaucoup de personnes perdent beaucoup d'argent par rapport à leur énergie sexuelle ou par rapport aux personnes qu'ils fréquentent. Lorsque par exemple tu as un surplus de testostérone, tu as un surplus d'énergie sexuelle ou que tu as un surplus d'argent, tu réagis de la même manière. Vu qu'il y a un surplus, il faut que ça parte, il faut que ça aille ailleurs. Tu n'arrives pas à investir ou à réinvestir cela. Donc la façon dont tu vas utiliser un va être la façon que tu vas utiliser l'autre. Donc comme tu l'as compris, le but dans cette chaîne, c'est de t'aider à maîtriser ton énergie sexuelle, ensuite te faire comprendre un petit peu comment comprendre les gens et par la suite gérer ton temps pour que tu puisses faire les choses de la meilleure manière. Si tu fais ça dans les bonnes étapes, à un certain moment, tu vas commencer à accumuler ce qu'on appelle de la valeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le monde ne court pas après l'argent, le monde court après la valeur. Si tu donnes à quelqu'un beaucoup d'argent ou tu lui donnes tout simplement un diamant énorme, il va prendre le diamant parce qu'il sait que le diamant a une grande valeur. Par contre, il sait que l'argent, en réalité, c'est du papier et que la valeur de l'argent peut varier, mais la valeur de ce diamant va rester. Donc, très important que plus tu gères le temps, plus tu gères la pression que tu peux gérer, plus tu gères ton attitude, automatiquement, les gens vont venir vers toi tout naturellement. Ça prend un peu de temps, beaucoup plus de temps que tu ne le penses, mais beaucoup moins de temps qu'il n'y paraît. La dernière chose que tu dois savoir, c'est qu'il est inutile d'apprendre, ok? Il est inutile d'apprendre des choses comme des diplômes, comme des certifications, comme de la comptabilité et tout, si tu ne fais pas la chose suivante, c'est-à-dire comprendre les gens. Il faut que tu saches comprendre les gens et que tu comprennes les cycles. Les personnes qui sont riches comprennent les bons moments pour investir et comprennent les bonnes personnes avec qui travailler. Parce que 100% des gens de ta famille sont des humains. 100% des employés sont des humains. 100% des abonnés sont des humains. Donc, il faut que tu comprennes déjà la première personne, c'est toi-même. Comment faire ton journaling, comment comprendre les cycles, comment comprendre les personnes qui t'ont éduqué et pourquoi elles sont arrivées là, comment casser ce pattern-là pour passer à un autre niveau. Tout cela, tu le fais en te comprenant toi-même. Lorsque tu as compris cela, tu essaies de comprendre les cycles qui arrivent dans ta vie. À ce moment-là, tu verras que les cycles se répètent tant et aussi longtemps que tu n'as pas appris la leçon. Et du moment où tu auras pu comprendre ces deux choses-là, tu vas passer à l'état de quelqu'un qui est en train d'attirer la richesse. Comprendre les gens et comprendre les cycles. Il est très important de faire cela avant de se lancer en business pour que le moment où tu te lances en business, tu puisses tout simplement exécuter des compétences. Mais le fait de comprendre les gens, te comprendre et de comprendre les cycles doit être fait dans ta phase de rétention séminale. Il faut que tu comprennes que le monde n'est pas une fenêtre, mais un miroir. Et lorsque tu sauras que les gens réagissent tout simplement comment toi tu te vois et que le monde est une réflexion de comment tu te vois, et comment tu agis avec ton attitude, ton implication, ton image, ton énergie sexuelle, ton focus, alors tu verras que toutes les personnes qui te voient comme riche l'ont fait parce que tu t'es comporté comme un riche. Et en général, le reflet prend un peu de temps. C'est juste qu'avec la lumière du soleil,
la vitesse est tellement grande que l'on pense que c'est instantané. Mais avec le glow que tu es en train d'avoir au fur et à mesure, ça va se refléter sur les gens, ça va se refléter sur la personne que tu as à côté de toi, mais il faut que ça prenne un petit peu de temps. Comme je le dis, un peu plus de temps que tu ne penses, mais moins de temps qu'il n'y paraît. Peace.